Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 12 décembre 2025. Le mercure et la psychose baissent au fur et à mesure que les jours passent et que l'on s'éloigne de cette date désormais mémorable du dimanche 7 décembre dernier. Les mois et l'effroi occasionnés par ces événements malheureux de tentatives de coup d'État cèdent place petit à petit à la vie normale. À ce coup de force manqué se succèdent des séances de prière pour la paix au Bénin, des marches de soutien au chef de l'État et aux forces de défense et de sécurité, des déclarations de condamnation du putsch et un narratif presque commun chez toutes les forces vives de la nation, y compris les acteurs politiques, tous bords confondus. Bref, les lendemains du 7 décembre ont donné à avoir une fibre, sinon un sursaut patriotique des Béninois dans leur grand ensemble, un idéal à soutenir et surtout à encourager. Aujourd'hui, on se questionne sur le lendemain de cette tentative de putsch. Coup d'État manqué et après, c'est la trame de nos discussions de ce soir. Discussion que nous ferons avec Georges Anagonu. Il est socio-anthropologue et analyste politique. Georges Anagonu, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir téléspectateurs. Merci bonsoir. Pour votre disponibilité. Ouais, Vous êtes en face d'Irénée Agossa. Il est membre du bureau politique du parti Union Progressiste Le Renouveau. Irénée Agossa, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel regard portez-vous sur l'actualité nationale au Bénin aujourd'hui, donc quelques jours après? Bonsoir à Georges Anagonu. D'accord. Alors, quel regard portez-vous sur l'actualité nationale au Bénin actuellement? C'est vraiment un regard de tristesse des fois et de regret, parce que, mais aussi d'encouragement et de satisfaction d'un autre côté. Parce que nous avons connu une tentative de coup d'État qui, en fait, ne devait pas intervenir maintenant. Le Bénin a pris un élan assez et considérable. Notre image est tellement bien portée et tout va tellement bien dans le pays et tout le monde a été surpris. Tout le monde a été surpris par ce qui s'est passé. Et d'autres même ont dit que c'était un sketch quand ils avaient vu ça à la télé. Oui, c'était une blague. C'était une blague. Donc, est-ce que ce n'est pas l'intelligence artificielle voilà, aussi? Les gens se posaient la question, ils étaient même dans ce sommeil. Et de l'extérieur, les gens se sont dit, mais les Béninois ont quoi? Ont quoi? Ils ont quel problème? Ils ont quel problème avec tout ce qui se passe? Mais avec cet élan, ils veulent aller où? Donc, juste après ça, il faut dire que c'est un moment aussi, je dis, de satisfaction, parce que c'est un moment où nous avons compris qu'il y a cette maturation, ou bien une maturité claire de notre système institutionnel. Les institutions ont montré leur solidité. Le chef de l'État a mieux incarné l'autorité de l'État. D'accord. Et tout a été bien organisé pour rassurer le peuple. D'accord. Et que nous avons vu que nous sommes à un moment plutôt après le coup d'État, un moment de renforcement des institutions et aussi un moment de restauration de cette confiance en ces institutions et permettre à ce que nous soyons plus engagés. Parce que j'ai senti cet élan de patriotisme. Ça n'a pas été comme nous l'avons vécu pour le 16 janvier. 16 janvier 1977. Mais les Béninois se sont dit, alors, mais il faut désormais faire allégeance au chef et être républicain et permettre à ce que plus jamais on ne puisse parler de coup d'État au Bénin. Alors, le coup d'État, presque tout le monde est choqué, ça fait mal, ça bouscule un peu l'image du Bénin, pour ne pas dire ça écorne l'image du Bénin, aussi bien dans la sous-région qu'à l'international. Aujourd'hui, la vie doit continuer. Notez-vous vraiment que la vie suit son cours? Absolument. Au fait, c'est aussi là qu'il faut féliciter nos institutions. Il parlait de la solidité de nos institutions. À partir du lundi, mardi déjà, c'est comme si, il y a longtemps que c'est arrivé. D'accord. Parce que la vie a repris son cours normal au niveau de nos institutions. Quelqu'un devait aller au Trésor le lundi matin et me disait, mais finalement, ça ne va pas fonctionner. J'ai dit non. Le chef de l'État a dit tout à l'heure dans son discours, ça dit le dimanche soir, que
chacun n'a qu'à vaquer à ses occupations. À partir de ce soir même, en partir de parlant ce donc soir-là, du même voilà. dimanche. Parce qu'il voulait vite composer ça au passé et il pense qu'il ne faudrait pas que ça arrête la vie. Parce que le dimanche matin, la vie s'est arrêtée. Oui. La vie s'est arrêtée quand vous avez appris ça. Mais après, le dimanche là même, ça commençait pas à prendre, si ce n'est pas la situation de Tobin, ça commençait pas à prendre. Le gouvernement a pris le contrôle et donc on avançait. Donc cette vie-là, la vie normale, le gouvernement a préféré gérer ça, gérer le quotidien des Béninois pour qu'on... c'est-à-dire le lundi, quand j'allais au boulot, j'ai vu des véhicules, la circulation normale, le trafic normal, même si c'est un peu moins, parce qu'il y en avait qui avaient encore peur de sortir, ils sont restés chez eux un peu pour voir beaucoup plus clair. Il y avait des déviations de circonstances. Voilà, également. donc sinon, on n'a rien arrêté. On n'a rien arrêté. D'abord, le dimanche, c'est déjà un jour de repos, mais après, on n'a rien arrêté, on a continué. Ça, c'est la résilience du peuple béninois, et comme le disait, et c'est la solidité aussi des institutions de notre République. Et comme quelqu'un l'a dit, l'armée elle-même, une institution, l'armée républicaine, a fonctionné comme cela se doit. On a failli lui couper la tête, et le numéro 1 parmi nous, et c'est ça qui a aussi donné la preuve de la vitalité de nos institutions. Le chef de l'État est sorti comme un chef de guerre, et comme un général, ayant conduit la troupe à une victoire tout à l'heure, avant de venir présenter au peuple béninois. Mais voilà, la situation. Voilà, nous avons failli, mais nous sommes patriotique, parce que oui, on a noté, je dirais, une forme de fibre patriotique chez l'ensemble de nos concitoyens. Est-ce que ça vous a surpris ou bien vous pensez que ça va de soi? Au lendemain des coups d'État, vous avez deux situations. Où vous êtes dans une situation de faiblesse, tout le monde se paie. On se dit, ben, ça ne marche pas. Ou bien ça devient un tremplin. Un tremplin où tout le monde se dit, ben, alors, désormais, il faut qu'on soit soudés. Et c'est ce qui s'est passé. J'y crois parce que nous étions dans un élan et déjà accepté par l'ensemble. Quand vous voyez tout Béninois, les Béninois se disent clairement, ça marche. Tout ce qui se passe, c'est bon. Certes, il y a des problèmes. Même si c'est difficile, ça marche. Il dit, certes, il y a des problèmes au niveau du pouvoir d'achat, de telles choses, mais ils se disent, au moins, ça marche. Exemple, moi j'étais à un enterrement le samedi à Porto-Novo. J'ai vu une de mes anciennes camarades de classe qui me dit, Agossa, etc. Mais elle a prononcé une phrase extraordinaire qui m'a plu. Il dit, depuis 6 ans, je suis à la maison. 6 ans, je suis à la maison et ma société a fermé. Mais je t'assure, Agossa, je suis contente de ce qui se passe. Si je peux être à la maison pour 6 ans et qu'on réalise ce qu'on réalise là, alors je suis contente. Et ça doit continuer. Et nous devons faire en sorte que ça continue pour nos enfants. C'est ça ce qui est important. Les Béninois veulent bien sûr que certaines choses changent. Mais ils ne veulent pas qu'on revienne en arrière. Ils ne veulent pas qu'on soit à l'image de certains pays. Le Béninois a vu qu'on a dépassé cette étape. Ça fait plus de 50 ans qu'ils ont appris ça sur le Bénin. C'est terminé. Et nous avons connu la conférence nationale. Nous avons une intelligence ici. Nous avons un coefficient intellectuel supérieur à la moyenne exigée. Nous sommes capables de mieux faire. C'est une bassesse. Donc, les gens ont vu que mais on ne va pas se laisser aller à ce niveau d'inintelligence. Il faut qu'on se rassure que désormais, nous pouvons mieux faire que ce qui se passe maintenant sans passer par ces coups de force. Ces coups de force. Donc, ce qui fait que moi, j'ai compris que rapidement, le gouvernement a fait quelque chose d'important. Ils ont évité l'instabilité émotionnelle. Immédiatement, ils l'ont évité. Et ils ont fait en sorte que les rumeurs ne s'installent pas. Parce que nous sommes au moment des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Et nous sommes dans un contexte sous-régional qui nous n'est pas favorable avec certains pays. Nous avons un modèle envié et enviable. Nous sommes un pays qui a une position géographique qui est enviée par tous les pays. Donc, ce sont patriotiques. C'était pour soutenir, je dirais, tous ces mouvements. Les gens ont vu que
le Bénin est devenu très sérieux Oui. et que peut-être on banalisait ce que nous sommes. D'accord. Il ne faut pas qu'on se laisse et que n'importe qui vienne D'accord. désorganiser Oui. ce qu'on a pu organiser. Alors, depuis Georges des années. Anagono, vous en faites quelle lecture, je dirais, le mouvement d'ensemble qu'on a eu chez l'ensemble des forces vives de la nation? En fait, il faut retenir que le peuple béninois est un peuple très attaché à sa démocratie. C'est ça. Le peuple béninois s'est approprié la démocratie. On a souvent tendance à dire que ça concerne les intellectuels. Non, en fait, ça concerne tout le monde. Tout le peuple béninois est attaché à sa démocratie selon notre culture. Selon notre culture. Parce que vous savez, il y a des peuples. Si on prend l'exemple du peuple sénégalais, on sait que le peuple sénégalais est attaché à sa démocratie. Oui. Et montre ça d'une autre manière. D'une autre manière, vous avez vu les événements au temps de Macky Sall jusqu'à l'élection de ceux qui sont. Le peuple béninois, lui, est aussi assez attaché à sa démocratie. Et moi, je l'ai dit, le gouvernement a joué un rôle central. Un rôle central a pris une décision primordiale. Déjà, le matin, là, vers 8h, 9h. Et c'est ça qui a fait qu'on n'a pas permis aux putschistes de continuer une propagande injustifiée et en ne leur laissant pas la télévision nationale. Oui. En ne leur Vous laissant pensez pas que les antennes. ce fut une opération qui a permis un peu d'étouffer, je dirais, ce coup d'État? Mais ce matin-là, quand les C'est-à-dire de Béninois se mettre sont en position de réveillés- faiblesse Ah les oui, putschistes. les Béninois sont réveillés. Et quelle est l'âme qu'ils ont? Parce que déjà, ils ont échoué au domicile du chef de l'État. Oui. Et le colonel Tevoyé l'a dit. Oui. Ils ont échoué, mais comme ils veulent vraiment réussir, ils sont partis à la télévision. Oui. Et la télévision, c'est l'organe de propagande par excellence dans notre pays. En effet. Donc, il ne fallait pas le laisser. Parce que si cet organe-là, ils appelaient les gens à la révolte, au soulèvement, Oui. pour que le peuple puisse les suivre. Oui. Et que Très cet vite. appel avait reçu d'écho, ça allait Voilà, donner autre très bien, chose. c'est pour que ça ne reçoit pas de coup que le gouvernement a trouvé le moyen. Moi, je vous dis, dès que j'ai vu que l'écran noir est venu et que notre télévision n'est plus aux mains de ceux-là, j'ai dit, bon, donc le gouvernement a la situation en d'accord, main, oui. le gouvernement peut encore aller. D'accord. Donc, le peuple, on n'a pas laissé le peuple être intoxiqué. C'est vrai qu'il faut aussi dire que le centre d'investigation, ou bien comment on dit, a fait un travail aussi formidable. D'accord. Parce que René parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. C'est impossible ce qu'on disait sur les réseaux sociaux le jour-là. Même jusqu'au lendemain, jusqu'au mardi, les gens montraient encore des images Des pas possibles, images qui n'étaient peut-être pas des images d'ici. D'accord. Donc, il fallait gérer tout ça. D'accord. Et c'est ça ce que nos institutions font, D'accord. en essayant de gérer le maximum possible pour ne Et de réussir à encadrer, je dirais, voilà, cette psychose-là. et d'éviter voilà, l'intoxication et la psychose au sein du peuple béninois. Et c'est pourquoi j'ai dit, le lundi, le mardi déjà, les gens vaquaient à leurs occupations et le gouvernement gérait le reste. Irénée Agosta, est-ce que vous avez noté, je dirais, cette forme de parenthèse politique ou de trêve politique, si je peux me permettre, parce que acteurs politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, tout le monde avait le même narratif, c'était le même discours, on condamnait le coup d'État, on a mis un peu en parenthèse, doit dire, nos querelles politiques. Ça vous inspire quoi? Non, oui, on doit aller même au-delà. Moi, j'avais proposé, et je continue de le proposer, parce que vous savez, quand il y avait eu les attentats et avec le président Hollande en France, on avait invité nos chefs d'État africains à aller marcher pour défendre l'identité et la culture démocratique de l'Europe. D'accord. Ici, je suis d'accord qu'on ait eu ce réflexe de commencer par soutenir les chefs de l'État, etc. Mais il faut aujourd'hui que tout le monde, toutes tendances confondues, que nous nous mettons sur l'avenir Amazon et qu'on montre à l'opinion nationale et internationale que nous sommes contre ça. D'accord. C'est une marche républicaine. Moi, j'insiste et je demande à tout le monde de le faire. C'est-à-dire que le plus tôt possible, tout parti confondu et toute tendance confondue, tout le monde, ancien président de la République, tout le monde, on se met ensemble pour montrer que nous sommes tous républicains. Cela n'empêche pas que le temps qui va suivre, que tu reprennes ta position d'opposant ou pas, ça c'est pas grave. Encore une fois, la patrie d'abord. Aujourd'hui, c'est la patrie. D'accord. Il faut absolument aller vers ça. Parce que moi, j'ai constaté entre
10 heures, entre 8 heures. Hein, et le moment où le ministre de l'Intérieur réagissait, j'avais demandé, moi j'ai lancé mon premier communiqué à 10h36. J'ai demandé qu'on soit en même temps à une position de patriote et de faire sortir les gens dans les rues. D'accord. Il faut immédiatement les contrecarrer. D'accord. Il faut que le peuple apporte son appui aux institutions. D'accord. Il faut encourager les institutions. Nous n'avons pas encore cette culture-là maintenant. D'accord. Parce que nous n'avons pas encore activé le système patriotique au niveau des partis politiques à un niveau où ça pourra réagir de cette manière. Nous devons désormais penser à ça pour que la réaction soit spontanée et unanime. D'accord. Donc tout le monde doit se mettre ensemble. Si nous avons eu par exemple en ce temps le président Boniaï qui a été en France marcher, alors qu'est-ce qui l'empêche de venir ici pour défendre la démocratie béninoise? Peut-être que si l'opération est lancée, on l'aura. Je lance ça ce soir. Et tout le monde doit venir. Le président Soglo même dans son fauteuil roulant. Et on sent que la République est divisée. Alors, Jean Danagono, alors cette lecture, qu'est-ce que vous en faites, je dirais, de ce que les acteurs politiques ont pu montrer? On sait que souvent sur le terrain politique, on se querelle. On a trouvé que la tribune sur laquelle on se querelle ou on se combat, n'est-ce pas, est attaquée. Je vais parler donc de la patrie. Et puis on a fait un mouvement commun. On a fait un mouvement commun. C'est-à-dire qu'on est capable de quelque chose. Parce que notre bien commun est attaqué. Parce que notre bien commun est attaqué. Vous savez, lorsqu'on fait un coup d'État, en réalité, on recommence à zéro. Lorsqu'on fait un coup d'État, d'abord, les meetings ne viennent pas avec un programme. Les meetings, d'autres ont pris comme programme ailleurs le terrorisme. Oui, pour dire c'est parce qu'il y a le terrorisme que nous avons pris le pouvoir. Mais ils n'ont pas pu gérer le terrorisme. Ils n'ont jamais vaincu le terrorisme. Donc, ce n'est pas une raison suffisante pour aller prendre. Mais les hommes politiques dans notre pays, et ce sont volontairement ou involontairement, se sont retrouvés ensemble à défendre notre patrimoine commun, qui est notre pays et qui est la démocratie. Parce que personne n'avait envie de recommencer à zéro. Personne, heureusement. Moi, j'observais quelque chose depuis que, depuis qu'un candidat a été choisi par le président de la République pour briguer la magistrature suprême, j'ai vu des anciens présidents qu'on se croyait très opposés au président Talon, qui ont commencé par dire nous soutenons celui-ci parce qu'il est le seul à même de continuer l'œuvre de Patrick Talon. Et c'est ça, moi, j'ai remarqué. Cela veut dire que Patrick Talon est sur une bonne voie et que ces anciens présidents, ces anciens... vous voulez dire que vous avez noté un matin où on s'attaquait à Patrice Talon et à sa gouvernance et qu'un après-midi, n'est-ce pas, on vient, je dirais, applaudir celui qui l'a choisi pour poursuivre ses œuvres. Et le disait, nous devons comprendre que nous avons le droit de faire des débats d'idées, de vendre quelle est notre conception. C'est aussi d'ailleurs le rôle d'un parti politique, de vendre quelle est notre conception de la construction de notre nation. Ça ne fait pas de l'autre qui n'a pas la même conception que nous un ennemi, pas du tout. Et c'est ça que nous avons toujours chanté. On peut voir les gens en train de discuter, en train de s'opposer sur le plan politique, mais quand vous tournez, c'est comme si vous allez au Parlement, les gens qui ont lancé des idées contraires dans le Parlement, quand ils sortent, vous les voyez encore ensemble. En train de se papoter. Et c'est exactement ce qui a prévalu au moment où on avait cette attaque-là, parce que tout le monde a compris que il y a certains qui veulent nous retourner en arrière. Il y a certains qui veulent faire en sorte qu'on reprenne tout à zéro. Et personne n'a envie de reprendre tout à zéro. Alors, Irénée Agossa, aujourd'hui, on se pose la question de savoir, après le coup d'État, qu'est-ce qu'on a un coup d'État manqué après? Après, maintenant, le gouvernement a compris. Donc, on a rassuré les populations et les partenaires en ce qui concerne la continuité de l'État. Donc, et là, ça a été clair. Le chef d'État est sorti immédiatement. Il y a un conseil des ministres extraordinaire. Et on a apporté l'information et l'information réelle
on l'a apporté aux populations D'accord. pour dire comment les faits se sont déroulés. On a situé les responsabilités. On connaît qui sont ceux qui sont à la base de ça. Et comment ça va se faire et comment chaque structure de sécurité dans le pays et chaque organe du pays va s'organiser pour que nous puissions faire en sorte que justice soit faite. D'accord. Qu'est-ce qui va suivre après tout ça? Qu'est-ce qui va suivre finalement? La vie continue tout simplement? La vie, non. Oui. Nous devons prendre cela pour un tremplin. D'accord. Et ça a commencé. Il ne faut jamais que cela s'efface comme ça. Il y en a qui s'inquiètent et qui se disent que vraiment ces événements pourraient influencer un peu l'organisation des élections. Non, est-ce que vous pensez que leur inquiétude est vraiment légitime? Il n'y a pas même, dès le lendemain, vous avez vu, la HAC a reçu les partis politiques pour positionner déjà le temps de passage des partis politiques. Là, la Sénat aussi a continué. Donc, la date des élections est maintenue. La campagne va commencer comme cela est prévu. Et ça, c'est ce qui a été déjà fait par le gouvernement. Et ce qui doit être fait par les partis politiques. C'est ça qui est en train d'être fait, mais ils doivent encore, nous devons encore renforcer l'esprit républicain au niveau de nos structures de base et faire en sorte que nos cellules soient désormais des structures de lutte pour défendre désormais notre culture, c'est-à-dire cette culture démocratique. Et cette culture de paix, de cohésion qui nous anime, nous ne sommes pas sur un terrain où il faut la force. Nous avons toujours dit non. Nous sommes capables de débattre pour pouvoir choisir le meilleur parmi nous. En clair, aucune pathologie, je dirais politique ou institutionnelle, nous ne pouvons pas continuer à dire que voilà, c'est un coup d'État simple, etc. Non, il faut maintenant en faire un tremplin et expliquer aux gens qu'il ne s'agit pas de justifier un coup d'État. Un coup d'État n'est pas justifiable. C'est à condamner. Tout sauf un coup d'État. Alors, est-ce que vous voyez des inquiétudes sur l'organisation, pour ne pas dire la tenue des élections? Parce que c'est le gros lot, c'est là que les attentions sont... Je vais être honnête devant les téléspectateurs. Moi, j'étais inquiet. D'accord. Moi, j'étais inquiet parce que si ce n'est pas un sursaut, une maîtrise de soi que le gouvernement a utilisé, on n'allait pas continuer de parler d'organisation d'élections aujourd'hui. Parce qu'un coup comme ça arrivé, ça sème de trouble. Le gouvernement, on continue de rechercher les meneurs. Ça pouvait faire basculer le destin du pays. Ça pouvait, voilà. Et on continue de chercher les meneurs. On ne les a pas tous trouvés. Mais le gouvernement a dit ce qui doit montrer que nous sommes debout et que nous sommes un peuple résilient, capable, c'est qu'il faut respecter le programme du processus électoral que nous avons lancé. Ça, il faut le dire que c'est une décision courageuse. Moi, je m'attendais, regardez, peut-être ailleurs, dans d'autres pays, lorsqu'à l'approche des élections comme ça, on organise une tentative comme quand ça échoue, on fait sur soi, on sur soi. On processus électoral de la situation sécuritaire et puis on rend élastique le calendrier. Très bien. Alors là, le gouvernement n'a pas voulu, mais ça, le gouvernement s'est même dit, c'est l'objectif des putschistes. Et moi, je ne vais pas leur permettre de dire qu'ils ont atteint l'objectif. Donc moi, je déjoue cela. J'organise les élections. Ce qu'il faudra faire, parce qu'on parlait d'après, il faudrait que tout le monde se mette autour du gouvernement. Tout le monde se dit, le peuple se dit, c'est notre chose, c'est la construction de notre pays et les conditions dans lesquelles il faut organiser les élections et que les gens puissent effectivement participer. Et moi, je dis, cette fois-ci, il faut même participer plus qu'on voulait le faire avant pour montrer que nous sommes attachés à notre processus électoral. Nous sommes attachés à notre démocratie. Et moi, je l'ai souvent dit au Bénin, la démocratie, on ne nous l'a pas en fait. Nous avons d'autres aînés plus que nous, peut-être dans le temps, se sont bagarrés. Et nous, oui, Irénée est là, quand nous sommes venus à l'UVC en 90, nous avons pris, nous étions devenus comme des garants de la démocratie. Parce que nous pensions que c'était notre chose. Ça demeure la même chose aujourd'hui. Et demain, d'accord, je dis, oui, c'est la même chose. Irénée disait tout à l'heure, mais nous allons aussi essayer de nous écouter. D'accord. C'est important. Vous savez ce qui est bien en démocratie, c'est qu'il faut débattre des questions. Quand vous débattez des questions, vous sortez... C'est là l'ouverture des débats d'idées. Voilà. Au fait, il faut encore y aller. Il faut encore y aller. Il faut écouter les gens. Il faut parler avec les gens. Parce qu'en fin de compte, pour qu'il n'y ait pas de coup d'État,
nous sommes basés sur quelque chose. L'engagement pris en 90 par l'armée républicaine, qui est devenue l'armée républicaine. Cet engagement-là doit rester. Parce que ceux qui étaient venus, j'ai dit le dimanche, j'étais devant la télé, je dis, mais on a voulu effacer 90. Et pourtant, c'était à coup de sacrifice qu'on a eu 90. Donc, nous devons continuer de même enseigner ça, parce qu'on parlait d'enseignement civisme. Il faut enseigner ça aux enfants. Alors, ça, 2 mots, je dirais, sur la capacité de résilience du peuple béninois, pour ne pas dire de l'État, les institutions et autres, face à ce triste événement que nous avons connu le 7. Et ce serait votre mot de conclusion. Tout s'entretient. Tout s'entretient. Il ne faut jamais se dire que ça ne va jamais se passer. Tout s'entretient. Rappelez-vous de l'attaque du Capitole aux États-Unis. Donc, tout ce qui va nous permettre de nous en sortir, c'est la force, la résistance de nos institutions. Nous devons sacraliser nos institutions. C'est pourquoi je serai contre, et très contre, désormais, et vraiment virulent contre tous ceux qui attaquent nos institutions. Vous pouvez tout faire, mais là, c'est la barre, c'est le trait rouge. Il ne faut pas y attaquer. Nous sommes tous là pour ça. Et nous sommes tous là pour respecter la légalité. Tout Béninois doit comprendre que dès que je ne suis pas d'accord, on m'a donné un droit, c'est d'aller voter. Et on fait le choix. Et nous avons fait des réformes dans ce pays qui ont permis de clarifier l'environnement politique. Tout le monde sait pour qui et pour quel parti il va voter dès le 11 janvier. Il n'y a plus de confusion. Tout le monde le sait. Et nous avons eu à faire des réformes qui permettent aujourd'hui de stabiliser l'environnement politique, qui permettent aujourd'hui d'avoir une visibilité claire. Nous devons continuer dans ces réformes. Nous devons continuer dans ces réformes et mettre en place maintenant des institutions qui pourront faire en sorte que nous arrivons à canaliser l'élan actuel, c'est-à-dire permettre à ce que le dialogue soit une culture. Le dialogue soit une culture. Et pour que ce dialogue soit... se parler, s'écouter. Il faut que tout le monde comprenne que le dialogue, c'est une culture chez nous. C'est que l'esprit de la création du Sénat chez nous est l'élément important. Vous voyez ce qui s'est passé maintenant. C'est comme si tout a été prévu dans notre pays. Désormais que le président Soglo, que le président Yaïboni, que le président Talon, les anciens présidents d'Assemblée, et ces anciens présidents de la Cour constitutionnelle soient capables de dialoguer entre eux, de régler les problèmes, de poser les véritables questions, de rassurer la jeunesse et de montrer que ici, quels que soient les points de divergence, quand ils étaient au poste, c'est qu'ils sont capables de se mettre ensemble et d'avoir des points de vue convergents sur le développement et sur le métier de la merci beaucoup. Allez, 2 petits mots sur votre vision, pour votre appréciation de ce qui nous attend en 2026. Vous pensez que vraiment les Béninois sont sereins avec ce qui nous attend en 2026? En matière de construction de notre pays, de notre nation, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Parce que jusqu'au 7, on croyait que mais cette histoire c'est derrière nous, l'enfant malade de l'Afrique, que c'est derrière nous. On ne savait pas que ça allait arriver. Il y a encore des vieux démons. Voilà. Et donc du coup, il faut enseigner cela. Il faut préparer cela. Il faut continuer de montrer aux gens que, la décision que nous avons prise, l'engagement que nous avons pris en 90, chaque régime vient y apporter du sien. Et ce qui est bien, ce qui est donné en démocratie, il le dit tout à l'heure, c'est le vote. C'est votre droit de vote. C'est votre droit de choisir qui voulez-vous pour que ça puisse diriger notre destin. À partir du moment où vous l'avez fait et que vous avez fait votre choix, le dialogue, vous disiez tout à l'heure, mais la démocratie permet un dialogue permanent. Mais qu'on sache que dialoguer ne veut pas dire que ton point de vue serait nécessairement ce qui va s'imposer aux autres. Pas du tout. Jean-Jacques Agonou, merci beaucoup. Irénée Agossa, merci également pour votre passage sur le plateau. Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire sur cette thématique. On va s'offrir une autre occasion. Je voudrais vraiment qu'on puisse évoquer la question du Sénat, n'est-ce pas, qui est davantage... Peut-être que moi, je ne serais pas d'accord avec Irénée. D'accord. Pourquoi pas? C'est aussi ça la démocratie. C'est aussi ça la démocratie, n'est-ce pas? Voilà, cette confrontation des
idées. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se donner rendez-vous demain à 10h. Nous serons en direct dans votre émission Le Miroir de la Société. C'est la domestique qui fait tout et tout dans le foyer. Est-ce normal? C'est la thématique que nous mettons en discussion demain à 10h. Discussion que nous ferons avec nos invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. On vous attend nombreux. Allez, portez-vous bien.